Bonjour et bienvenue à la webconférence Le baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes. On est heureux d'être avec vous ce midi. Donc, je me présente Mélanie Boutin. Je suis responsable de promotion d'informations sur les études de la faculté. Et comme vous voyez, je suis accompagnée de deux étudiants du programme. Donc, nous avons Yanni avec nous et Kimberly qui vont nous témoigner de leur expérience un peu plus tard là, dans la présentation, de leur expérience au sein du programme. Je tiens à vous informer également que nous sommes en diffusion en direct sur Facebook de la faculté. Il y aura une période de questions à la fin, mais pendant la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'outil questions-réponses ou également pour ça sur Facebook, là, de les écrire en commentaire sous la vidéo. On pourra y répondre avec plaisir à la fin de celle-ci. La séance d'information durera une vingtaine de minutes environ et elle est enregistrée. Donc, un lien de rediffusion là, sera envoyé par la suite à toutes les personnes qui s'étaient inscrites. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire une brève présentation du programme et par la suite, là, on va avoir la chance de discuter avec nos deux étudiants. Donc, le baccalauréat intégrant en études internationales en langue moderne, tout d'abord, c'est un programme de 90 crédits. Donc, ça se fait en 3 ans si vous le faites à temps plein. Il est important de savoir qu'on admet uniquement des candidats à la session d'automne également. Et un point important de savoir, c'est qu'il y a un test obligatoire à l'admission d'anglais et que la réussite du test d'anglais est vraiment une condition pour pouvoir être admis au programme. Donc, on demande, là, c'est évalué grâce à travers un test, mais ça vous donne, vous devez minimalement avoir un niveau d'anglais intermédiaire 2 pour pouvoir être admis dans le programme. Il y a plusieurs objectifs variés dans le programme, mais si je vous présente les principaux, donc tout d'abord, vous allez acquérir une formation générale en sciences humaines et une vision d'ensemble des enjeux internationaux, toujours dans une perspective qui est multidisciplinaire, puisque dans un bac intégré, le thème intégré veut dire que vous allez avoir cherché vraiment des cours dans plusieurs disciplines, donc autant des cours en histoire, en littérature, vous allez avoir des cours en politique, en sociologie, en administration et autres. Donc, c'est vraiment très, très diversifié l'offre de cours. Là. Vous avez des cours dans 11 facultés, donc vous pouvez vraiment aller chercher ces aspects-là. Vous allez bien entendu approfondir la maîtrise de 2 langues modernes et des cultures qui y sont associées. Vous allez acquérir aussi une spécialité puisque vous allez devoir choisir une concentration disciplinaire que je vais vous présenter. Et enfin, vous allez acquérir également un regard critique par la comparaison des différentes sociétés que vous allez étudier dans le cadre de votre formation. Donc, sur les 90 crédits, vous allez avoir seulement uniquement 18 crédits de cours de tronc commun, donc tous les étudiants suivent. Et là, par la suite, ça peut varier selon les concentrations que vous allez choisir. Donc, les premières concentrations que vous devez choisir au moment du dépôt de la demande d'admission sont la concentration des langues. Donc, vous allez choisir 2 langues d'études dans le cadre de votre formation. La première langue d'études, c'est vraiment elle que vous allez atteindre le niveau avancé 1. Et vous allez avoir 5 cours de langue et 5 cours de culture qui s'y rattachent. Par la suite, la deuxième langue que vous allez atteindre au niveau intermédiaire 2, dans ce cas-ci, c'est uniquement des cours de langue que vous allez avoir. Donc, les cours de langue, plus spécifiquement, c'est des cours au niveau de la grammaire, linguistique, la rédaction et la conversation. Vous avez quand même un grand choix de langues dans le cadre du programme que vous pouvez choisir. Donc, vous avez l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, italien, japonais, portugais et le russe. Dans la première année, là, vous allez devoir choisir une concentration disciplinaire dans laquelle vraiment, c'est là que vous allez chercher une spécialisation qui équivaut à 10 cours dans le cadre de la formation. Donc, vous avez communication, enjeux de l'information internationale, gestion des affaires internationales et enjeux internationaux et contemporains. 2 possibilités optionnelles aussi. Tout d'abord, les profils. Donc, vous avez 3 profils dans le cadre du programme que vous pouvez réaliser. Il y a le profil international. Donc, celui-ci permet en fait d'aller faire 1 à 2 sessions d'études à l'étranger dans le cadre de votre formation. Vous avez le profil développement durable et entrepreneurial. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, la possibilité de faire un stage. Il y a 3 grandes catégories de stages, je dirais, dans le cadre du programme. La première qui est un stage professionnel. Donc, c'est vraiment dans un milieu d'emploi. Ça peut être un organisme, association, fonction publique ou ailleurs. Vous allez avoir les simulations. On va en parler un petit peu plus tard avec nos étudiants qui ont eu la chance d'explorer ce stage-là. Et enfin, des missions commerciales. Donc, justement, ça vous présente un petit peu le programme. On va aller vraiment plus dans le vif du sujet avec nos étudiants pour les entendre justement sur leur parcours. Et je commencerai, Yanni, à te demander pourquoi tu as choisi d'étudier dans ce programme-là? Je crois que comme plusieurs dans le programme, tout d'abord, j'ai un amour pour les voyages et les langues, l'apprentissage des langues. Je crois que c'est un truc qui rejoint la grande majorité des étudiants. Mais ce qui m'a surtout attiré au départ, c'est comme Mélanie a mentionné plus tôt, c'est vraiment un bac qui est multidisciplinaire qui va rejoindre plusieurs cours différents.
Donc, on touche un peu à tout. Puis moi, avant de rentrer à l'université, je ne savais pas nécessairement si je voulais faire une maîtrise, si je voulais tout de suite comment rentrer sur le marché du travail. Donc, je considérais que ce bac-là, justement, vu qu'on touchait un peu à tout, ça allait me permettre de me réorienter, peut-être me laisser encore un peu plus de temps pour penser à qu'est-ce que je voulais faire dans mon futur. Puis, justement, j'ai une liberté de choix. Donc, c'était vraiment juste, j'étais un petit peu encore confus. Je savais que je voulais m'orienter dans les travails qui sont offerts avec le programme, mais je ne savais pas encore quoi exactement. Donc, je voulais avoir une liberté de choix, si on veut. Et pour toi, Kimberly, oui? Moi, de mon côté, en fait, c'est ça. Quand j'étais au cégep, j'ai fait un double deck qui était en sciences humaines, profil monde, et arts et lettres, communication, profil langue. Puis j'ai vraiment adoré ça. Je me suis dit, en fait, c'est ça, quand j'ai découvert le BLMO, je me suis dit, c'est vraiment parfait parce que c'est comme une continuité un peu de ça. Puis moi aussi, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Puis ça me permettait aussi de plus développer plus profondément ce que j'avais déjà appris aussi. Puis c'est ce qui m'a attirée. Excellent. Puis justement, si vous entendez l'abréviation BLMO, c'est un bon point. Ça se peut que vous l'entendiez quelques fois dans la présentation. C'est l'abréviation du titre du programme, puisque comme vous l'avez vu, baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes, donc c'est assez long à dire. Donc nous, si vous entendez BLMO, c'est tout simplement la référence au titre du programme. Donc oui, vous avez choisi ce programme-là, mais également, pourquoi l'Université Laval plus spécifiquement? De mon côté, c'est justement, je voulais un programme qui rejoignait études internationales et langues modernes. Je veux dire, il y a plusieurs universités au Québec qui offrent soit l'un ou l'autre, mais si je voulais rester au Québec, l'Université Laval, c'était la seule option. Sinon, je crois qu'il est offert à Ottawa, mais ça ne me tentait pas d'aller jusqu'à Ottawa. Puis une autre raison, c'est aussi que l'Université Laval, elle offre une grande expertise dans ce qui est, disons, séjour à l'étranger ou quoi que ce soit. Puis justement, comme Mélanie l'a dit tantôt, il y a des profils, dont le profil international, si vous faites une session à l'étranger. Puis je me disais que ce serait intéressant d'avoir des personnes ressources qui pourraient m'aider dans ce cheminement-là pour pas que je sois laissé, si on veut, seul à moi-même pour faire les démarches et tout. Puis je connais plusieurs personnes qui ont fait des sessions à l'étranger ou qui vont faire des sessions à l'étranger puis sont vraiment appuyées là-dedans. Donc, j'aimais vraiment l'aspect plus international que l'Université Laval offre comparativement à d'autres universités, par exemple. Ouais. De mon côté, je viens de la Rive-Sud de Montréal. Donc, c'est sûr que ça aurait été plus facile pour moi de choisir une université qui est sur l'île de Montréal. Mais l'Université Laval m'a attirée parce que, en fait, c'est la ville de Québec qui me semblait vraiment accueillante. Puis, l'Université Laval, avec ses différents programmes et tout ça, quand j'ai découvert, en fait, le BLMO, justement, à l'Université Laval, en fait, mon choix a été fait, là. Un coup de cœur. Exactement. Donc, une fois que vous avez justement commencé le programme, est-ce que vous aviez certaines attentes en commençant? Comment ça s'est passé pour vous? Puis est-ce que justement, si vous avez des attentes, qui ont été répondues depuis que vous êtes dans le programme? Peut-être juste nous dire aussi dans quel niveau d'année d'études que vous êtes, ça va nous aider. Toujours intéressant. De mon côté, dans le fond, c'est que j'avais fait 1 an en communication avant, dans le baccalauréat en communication, et j'ai changé pendant l'été qui avait suivi ma première année pour aller en études internationales et langues modernes. Donc, je suis rendu à ma 2e année dans ce baccalauréat-là, dans le profil, dans la concentration communication. Puis, avant de rentrer dans le bac, justement, je m'attendais à des cours plus variés, parce qu'avant, dans mon bac en communication, logiquement, c'était que des cours de communication, mais je voulais voir autre chose, que ce soit des cours de langue et d'histoire. Donc, c'est ensuite, qu'est-ce que je disais tantôt, je voulais toucher un peu à tout, puis genre, je suis curieux de nature, donc je voulais apprendre un peu tout, puis les langues, c'est toujours un aspect qui m'a intéressé dans un apprentissage personnel. Puis, de mon côté, je considère que ces attentes-là ont été répondues depuis les cours que j'ai fait jusqu'à présent dans mon cheminement académique. Je les juge tout utiles pour mon apprentissage personnel et qu'est-ce que je pourrais utiliser dans le futur. Puis le fait justement qu'on peut choisir une concentration lors d'une 2e année, ça vient en quelque sorte préciser notre bac. C'est pas genre, je sais que je dis que c'est très varié et tout, mais à partir de plus qu'on avance dans le programme, plus qu'on réussit à préciser qu'est-ce qu'on veut faire. Par exemple, moi en communication. Donc, je crois que ça a amplement répondu à mes attentes que j'avais, même plus. De mon côté, je suis aussi en 2e année. Je suis dans la concentration enjeux internationaux et contemporains. Puis moi, mes attentes étaient plus personnelles. En fait, là, c'est quand je suis allée aux portes ouvertes avant de commencer mes études, j'avais discuté avec des étudiants et des professeurs, puis j'avais réalisé en fait à ce moment-là que la communauté universitaire était vraiment soudée. Puis c'est à ça que je m'attendais en fait. Puis c'est ça, avec les cours que j'ai eus, je me suis rendu compte que c'est ça, les professeurs sont vraiment là pour les étudiants. Puis c'est ça, il y a vraiment un grand respect aussi entre étudiants et entre professeurs étudiants, etc. Là. Ouais.
Donc, une belle proximité puis une disponibilité des professeurs là, dans le cadre du programme. Et justement, on a parlé un petit peu des étudiants. Tu avais rencontré des étudiants porte ouverte, mais clairement, comment ça se passe justement, là, lui, dans le programme? Est-ce que vous vous sentez appuyé? La vie étudiante, ça peut ressembler à quoi? Ouais, ben, tu sais, moi et Kim, on est en deuxième année, donc on fait un peu partie de la cohorte pandémie, si on veut. Mhm. Parce que l'an passé, on n'avait pas. Ben, tu sais, tout le monde était à distance, peu importe le Oui. programme. Mais malgré tout, de mon côté, j'ai vraiment réussi à m'intégrer niveau vie étudiante. Dans le programme, il y avait des activités qui étaient soit en ligne, quoi que ce soit. Là, aujourd'hui, on est comme en période de transition. C'est pas tout à fait en présentiel, mais c'est pas tout à fait à distance. Donc, on peut faire justement plus de choses entre étudiants, que ce soit des activités sportives ou culturelles ou peu importe. C'est justement moi qui ai le coordonnateur aux affaires socioculturelles cette année, donc c'est moi qui les organise. Cette année, je suis vraiment au centre de la vie sociale et je me sentais intégré l'an passé, je me sens encore plus intégré cette année, mais honnêtement, genre que les personnes sont en première, deuxième, troisième année, tout le monde est ami dans ce bac-là, donc c'est vraiment cool. Puis pour ce qui est des professeurs, j'ai eu que des bons professeurs, j'ai que des bons mots à dire pour mes professeurs. Ils étaient, comme je les ai pas la plupart, je les ai pas rencontrés en présentiel, malheureusement, à cause de l'an passé, mais si je leur envoyais un courriel, si je leur demandais des questions sur le forum, ils étaient toujours à l'écoute des élèves, ils répondaient rapidement. Puis, c'est que j'ai toujours apprécié les professeurs que j'ai eus, peu importe peu importe le cours de mon côté. Exactement. Si je peux ajouter, en fait, c'est ça, avec l'association étudiante là, pour le baccalauréat, c'est intéressant parce que même quand on était à distance, complètement à distance, là, c'est sûr, on commence à être un petit peu plus en présentiel, ce qui est vraiment apprécié, mais c'était même pendant notre première année, on était complètement à distance, puis on sentait en fait qu'ils étaient là pour nous, puis qu'ils nous incluaient aussi dans la vie étudiante, si on peut dire. Puis c'est ça. Puis sinon, avec l'association étudiante aussi, ce qui est le fun, c'est que si jamais on a un problème ou qu'on a des questions, puis on ne sait pas nécessairement à qui s'adresser, ben, on sait qu'on peut s'adresser à eux, puis ils vont nous rediriger ou simplement répondre à nos questions. Puis ça aussi, ça fait toute la différence. Puis sinon, c'est ça. Moi aussi, j'ai décidé de m'impliquer cette année avec l'association étudiante, justement, parce que je voulais me sentir, je voulais en fait intégrer les gens autant que je l'ai été. Puis c'est ça. Donc, il y a vraiment un beau sentiment d'appartenance dès la première année, de ce que j'entends, là. Donc, ça, c'est un plus parce que c'est intéressant parce que quand même un gros programme aussi, là, le bac, chaque année, on accueille plus d'une centaine d'étudiants dans le programme. Puis, vous avez tous des profils distincts, des cheminements distincts, mais ce que je vois aussi dans le programme, c'est ça que les étudiants sont soudés, serrés. Il y a beaucoup, beaucoup d'entraide aussi au sein du programme entre les étudiants. Donc ça, je trouve ça quand même particulier à votre programme. Et justement, qu'est-ce que vous aimez? Est-ce qu'il y a des aspects plus spécifiques dans le programme qui se distinguent, fait que vous êtes vraiment en amour avec le BLMO? Mais moi, ça revient un peu avec exactement ce que tu disais. Genre, tout le monde dans le bac a des parcours uniques scolaires parce que, comme on disait plus tôt, il y a vraiment peu de cours de tronc commun. Mhm. Donc, on fait 30 cours au total si on veut 90 crédits, un peu plus si on fait un profil. Mais c'est presque. Ben, tu sais, c'est sûr que ça c'est déjà arrivé, mais la plupart des gens, ils n'ont pas les mêmes cours au cours de leur parcours. C'est Oui. à cause qu'ils ont des langues différentes, ils choisissent une concentration différente, ils font un profil. Donc, on n'a pas nécessairement comme un autre baccalauréat, une cohorte qui se suit de cours en cours parce que les cours n'ont pas toujours des suites logiques. Mais d'un, ça nous permet vraiment de modeler notre cheminement à notre image. Donc, on va exactement qu'est-ce qui nous intéresse selon qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Mais malgré tout, il y a quand même une cohésion dans notre cohorte, qu'on se rejoint à travers les activités, à travers l'entraide et tout. Donc, il y a vraiment un gros sentiment d'appartenance qui pourrait ne pas être là, mais parce Mhm. que ce serait facile qu'on fasse tous les trucs de notre côté. Mais malgré tout, on se rejoint. Tu sais, je connais plusieurs personnes, que ce soit en première, deuxième, troisième ou même quatrième année. Donc, c'est vraiment le sentiment d'appartenance, malgré nos parcours tous uniques, que j'aime dans ce programme-là. De mon côté, c'est quelque chose que j'aime aussi vraiment beaucoup, mais je pense que du côté des cours, j'aime aussi vraiment beaucoup le fait qu'il y a plusieurs concentrations, puis c'est varié. Tu sais. Par exemple, avec les langues, ben, les langues, Mhm. il y a plusieurs choix de langues. Là. Déjà là, ça fait que tu peux vraiment choisir comme dans quoi tu veux te concentrer. Puis pour ce qui est des concentrations, ben, tu as la concentration en communication, en enjeu ou en gestion. Fait que c'est vraiment des domaines qui sont différents un de l'autre, mais qui te permettent justement de faire des cours qui te rejoignent plus, puis de mieux, de plus apprécier en fait les cours que tu vas avoir. Là.
D'aller vraiment selon vos intérêts, là, de ce que j'entends. Puis, est-ce Exactement. qu'il y a justement un projet, un cours, une expérience que vous avez eu vraiment dans le cadre de votre parcours qui était vraiment déterminant pour vous? Tu sais, je l'ai mentionné tantôt. En ce moment, je fais partie du comité exécutif. Dans le fond, ça, c'est des étudiants qui se présentent pour divers postes. Comme moi, je suis le coordonnateur aux affaires socio-culturelles. Je le fais actuellement. J'ai toujours aimé, de mon côté, rencontrer des gens dans divers contextes, mais je n'avais jamais vraiment touché à l'événementiel. Là, par exemple, c'est moi qui avais organisé les intégrations au début de Mhm. l'année. C'est moi qui organise des activités, peu importe au cours de l'année, j'en fais tout plein. Mais c'est comme, justement, on est plusieurs dans ce bac-là, donc c'est des activités qui sont où que j'invite des centaines de personnes pour diverses activités. Donc, c'est différent de faire un petit party à 5 personnes chez soi que d'inviter des centaines de personnes. Mais j'apprends tout plein de choses. Puis, comme j'ai dit, j'avais déjà un sentiment d'appartenance, mais le fait d'être dans le comité exécutif, je suis rendu un peu, tu sais, à chaque semaine, on se rencontre. Donc, le sentiment d'appartenance est encore plus là. Puis, c'est que ça, c'est une expérience que je vis actuellement que va être clairement déterminante dans mon parcours. Puis, un autre, c'est les simulations. Oui, Il j'ai eu la chance, oui. y a vraiment plusieurs simulations qui sont offertes à l'université. J'en ai fait qu'une l'an passé, mais elle est seulement offerte pour les étudiants de notre bac. C'est Etch and Moon. C'est une simulation des Nations Unies qui est offerte par Harvard. En gros, c'est on joue un peu le rôle d'un diplomate. Chaque semaine, on a un cours. C'est toujours en anglais d'ailleurs. Donc, on parle en anglais pendant les cours et la simulation est en anglais. Parce que en février, moi, malheureusement, c'était à distance, mais normalement, comme cette année d'ailleurs, ils vont aller à Boston en février pendant une fin de semaine complète avec tous des étudiants de partout dans le monde qui viennent d'universités différentes. Et chaque université représente une délégation. Puis ensuite, ils débattent sur divers sujets. Ils doivent trouver des solutions. Donc, c'est vraiment pertinent avec qu'est-ce qu'on étudie dans le bac pour surtout le niveau politique. Ça rend, des fois, le bac, justement, il est tellement varié qu'il peut devenir un peu, on ne sait pas trop pas à quoi il sert, mais on ne sait pas trop se diriger. Mais ça vient vraiment rendre le bac concret parce qu'on utilise des notions qu'on apprend dans tous les cours. Puis là, on voit justement la suite logique qui peut se perdre. Là, on peut la voir avec la simulation parce qu'on utilise des notions qu'on apprend dans tous les cours et en Mhm. plus de cette simulation-là qui nous apprend des nouvelles choses. Donc, c'est vraiment une simulation pertinente puis c'est juste vraiment le fun en général de le faire. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à la faire. Euh, pour ma part, ben, il y a aussi l'association étudiante, là. Je suis aussi membre du conseil exécutif de l'ASSO. Je suis coordonnatrice aux communications. Fait que de ce côté-là, moi aussi, j'apprends beaucoup à gérer les réseaux sociaux et tout ça. Donc, en fait, ça m'apprend une facette de mon programme que j'aurais pu, si j'avais été en communication, par exemple, c'est quelque chose qui aurait pu me plaire aussi. Ben, c'est ça, ça me permet de voir autre chose aussi que ce que Ça je vois dans permet mes cours, d'aller puis d'en chercher d'autres apprendre. compétences Exactement, en parallèle, là. exactement. Sinon, j'ai fait aussi une simulation qui est la CIF-NUL, donc la simulation francophone des Nations Unies à l'Université Laval. Celle-là, elle est offerte pas seulement pour le baccalauréat, mais aussi pour plusieurs baccalauréats. Donc, on rencontre des gens d'un peu de plusieurs domaines. Mhm. La simulation se fait en français, puis c'est dans les locaux de l'université. Ça dure une fin de semaine, puis c'est une formation, c'est une simulation en fait qui est intéressante parce que déjà au départ, en fait, on a des petites conférences avec des gens qui travaillent dans le milieu de la diplomatie, donc ça nous permet de voir en fait l'envers du décor. Puis après ça, c'est ça, on représente un pays, chaque personne représente un pays pour parler d'un enjeu qui est d'actualité. Donc, Mhm. à chaque année, c'est ça, on a un nouvel enjeu, puis c'est toujours un enjeu qui est d'actualité qui a rapport avec ce qu'on apprend aussi. Donc, c'est super intéressant pour ça. Puis, Kim a parlé justement des conférences, mais Oui. autres que les simulations, à chaque année dans le cadre de notre bac, ben, l'an passé, on l'a seulement fait dans la baie, mais normalement, il y a d'autres bacs qui nous rejoignent là-dedans. Mais on fait un 6 à 8. Ça, en soi, c'est une soirée en janvier ou en février, dépendamment des années, qu'on voit justement plein de conférences de personnes qui font des métiers en lien avec ce qu'on pourrait faire avec notre bac, soit avec un bac ou plus tard une maîtrise, puis nous Mhm. montrent justement les opportunités d'avenir. L'an passé, c'est en ligne, mais normalement, c'est des kiosques qu'on voit à l'école, puis il y a tout plein de kiosques, il y a tout plein de conférences. Donc, ça nous permet justement de soit découvrir des nouveaux métiers ou soit voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce diplôme-là après qu'on ait gradué. Donc, c'est super intéressant. Puis, c'est encore vraiment une belle soirée qui est à chaque année qui est offerte.
Donc, c'est pour les... vraiment, ça vous met en lien avec des professionnels du milieu. Donc, Ouais, justement, comme tu dis, ça permet de découvrir toutes les possibilités parce qu'elles sont multiples dans le programme. Donc, ça vous permet de voir les différentes voies, qu'est-ce que ça prend, les compétences, etc. là. Donc, oui, je suis déjà allée, puis c'est vraiment une belle activité fort enrichissante. Et en quelques mots, pourriez-vous me résumer, c'est quoi étudier plus spécifiquement en études internationales modernes? Est-ce qu'il y a des compétences plus spécifiques que vous développez grâce à la formation? De mon côté, je crois que de manière générale, si on résume ça, je crois qu'étudier en études internationales et langues modernes, ça te permet en quelque sorte de devenir un citoyen du monde. Ça Mhm. permet vraiment d'élargir tes horizons sur plusieurs domaines, de voir plusieurs visions, que ce soit d'auteurs qu'on voit dans les cours ou de voir les visions des enseignants qui nous donnent leur matière. Puis, on rencontre des personnes au courant de nos études qui viennent de plusieurs milieux différents, que ce soit de pays différents, on a des étudiants étrangers, que ce soit de milieux au Québec différents, mais on est tous attirés vers les mêmes champs d'intérêt, donc on peut apprendre en même temps sur nous-mêmes et sur eux. Puis en plus de ça, on apprend deux langues modernes. Comme de mon côté, j'ai l'anglais et l'espagnol. Puis ça, avoir deux langues de plus sur ton CV ou plus tard, c'est toujours un atout, peu importe où tu te diriges dans la vie, que ce soit du côté personnel ou professionnel. Donc ça, c'est un grand atout que notre programme offre. Pour ce qui est des cours de langue aussi, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend aussi sur la culture en même temps d'apprendre la langue. Puis je pense que c'est ça, ça nous permet d'être mieux connectés à la communauté internationale. Puis comme Mhm. Yanni l'a dit, de devenir des citoyens du monde, puis d'en apprendre plus sur les complexités aussi du monde dans lequel on vit, là. Ouais. Bien, je vous remercie beaucoup. Écoutez, Yannick, Kimberly, on aurait pu en parler encore des heures de temps, le programme, tellement que des cours différents, des possibilités d'implication variées également. On va passer à la période de questions. Donc, je rappelle pour ceux et celles qui auraient des questions, vous pouvez utiliser, bien, pour ceux qui sont avec nous dans Zoom, la question-réponse. Et c'est pour les personnes qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à écrire en commentaire là, vos questions. Mais on a eu une première question. On se demande justement, il y a beaucoup de choix de langue dans le cadre du programme. Est-ce que, comment vous avez fait pour choisir vos langues? Est-ce qu'il y a des langues, selon vous, qui sont plus pertinentes que d'autres? Comment s'est faite votre décision? Niveau pertinence, ben, selon moi, tout d'abord, il faut que tu étudies des langues qui t'intéressent. Je veux dire, c'est Oui. sûr que si tu y vas uniquement dans le niveau parce que tu crois que ça va être utile, mais la langue ne t'intéresse pas, tu vas avoir de la difficulté à l'apprendre, puis ça va être moins intéressant. Mais c'est sûr que si on y va purement de façon logique, il y a des langues qui peuvent être plus utiles. Dépendant du métier, c'est sûr que si, disons que je veux travailler en Europe plus tard ou quoi que ce soit, ça va être plus intéressant que j'apprenne une langue latine que l'arabe, par exemple. Mais moi, j'ai souvent changé de langue dans mon parcours. Personnellement, j'avais commencé en allemand, anglais, puis j'ai réalisé finalement, justement, j'avais utilisé l'allemand parce que je croyais que ça allait être utile parce que je voulais aller en Europe. Mais finalement, je n'aimais pas Mhm. l'allemand. Donc, au final, j'ai changé pour anglais, que je perfectionne mon anglais. C'est sûr qu'on n'apprend plus la base de l'anglais dans ces cours-là. Vu qu'on doit passer un test à la base, c'est plus rendu des analyses littéraires et tout. Mais de mon côté, c'est ça. J'y étais avec mes intérêts, puis qu'est-ce que j'aimais niveau langue. De mon côté aussi, en fait, c'est ça, là, j'ai commencé avec arabe et allemand en me disant, c'est ça, je vais prendre des langues qui vont m'aider à trouver un emploi plus tard, etc. Mais je me suis rendu compte, en fait, que de mon côté, c'était préférable d'apprendre en fait, de perfectionner les langues que je savais déjà. Puis j'ai décidé de continuer avec anglais et espagnol, finalement. Donc, c'est ça. Puis c'est sûr que quand on choisit une langue, en fait, il ne faut pas se dire qu'on est pris avec ça. Là, on peut quand même changer. Là, donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème non plus. Là. Donc, c'est vraiment en lien. Je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment en lien avec les intérêts. Puis, comme tu dis, si on sait déjà vers quoi on s'en va par la suite, on peut aller choisir des langues plus spécifiques selon les pays peut-être qui nous intéressent ou autres de travailler. Mais en soi, ce que j'entends, puis ça, je trouve ça important, c'est d'y aller avec ce qu'on veut apprendre en premier lieu. Donc, peu importe par la suite, avec votre ce que je vois avec le bagage que vous avez par la suite. Je suppose aussi, quand vous apprenez une langue, vous avez une facilité d'en apprendre d'autres par la suite. Donc, Oui, oui, c'est sûr qu'il y a des techniques qui s'apprennent pour justement se perfectionner dans une seconde langue. Puis c'est ça. Si je répondrais rapidement, il n'y a pas une langue meilleure que l'autre. C'est vraiment qu'est-ce que tu vas apprendre. Puis je suis sûr qu'avec qu'est-ce que tu as appris, tu vas réussir à trouver une utilité plus tard. puis, une autre question. Quel serait votre voyage d'études de rêve? Un voyage d'études de rêve, personnellement, genre, ben, parce que justement, en anglais, c'est ma première langue, mais
c'est parce que oui, pour faire une session à l'étranger dans le bac, il faut que ça soit en lien avec notre première langue. Disons OK. que je pourrais pas, moi, je suis en espagnol, mais je pourrais pas faire une session, en tout cas, je pourrais pas faire une session créditée à l'étranger dans un pays qui parle espagnol. Mais en anglais, on a vraiment plusieurs pays qui parlent pas nécessairement qu'anglais. Par exemple, je peux aller aux Pays-Bas, je peux aller en Australie. Moi, personnellement, j'aimerais faire une session en Australie. Si ça serait possible, ça serait à l'automne prochain. Donc, on va voir comment ça se développe de ce niveau-là, mais c'est toujours un pays qui m'a intéressé, autant pour faire un voyage, mais là, si je pourrais combiner voyage, école, puis avoir une vie là-bas, j'aimerais beaucoup ça, l'essayer. Donc, on va voir qu'est-ce qui va en être l'automne prochain, si c'est possible. De mon côté, c'est la même chose, l'Australie aussi. En fait, Ah je ouais? viens d'apprendre que Yanni, c'est l'Australie aussi, mais ouais. C'est ça, l'Australie aussi. Puis j'ai fait un peu de recherche justement là, par rapport à ça. Puis il y a plusieurs universités aussi qui sont disponibles. Il y en a ouais, aux Pays-Bas, comme Yanni disait. Il y en a en Angleterre, voyons. Puis c'est ça. Puis, mais comme peu importe en fait la langue que tu choisis, il y a plusieurs universités. Donc, on choisit vraiment selon Ouais. nos intérêts. Puis, tu sais, si on parle aussi des autres langues, là, c'est sûr que, disons qu'on parle dans un contexte qu'on peut aller n'importe où, parce qu'en ce Oui. moment, c'est seulement les universités en Amérique du Nord et en Europe qui sont Oui. autorisées, comme ma copine, justement, elle part en Espagne dans 2 mois, en janvier, en fait. Donc, plusieurs personnes, en fait, partent en Espagne que je connais. Mais il y a les universités en Europe qui sont en Espagne, en Allemagne, au Portugal, mais aussi en Amérique du Sud, quand c'est possible, au Brésil, en Argentine, au Chili. Donc, c'est vraiment... Il y a aussi en Asie, par exemple, vous pouvez aller à Taïwan. Donc, c'est vraiment partout dans le monde que vous pouvez aller, selon vos langues d'études, aller. Donc, c'est super intéressant. Puis, il y a beaucoup d'opportunités différentes que vous pouvez prendre. Wow, merci beaucoup. Donc, écoutez, j'ai pas d'autres questions. Donc, je vous remercie beaucoup, Yanni, Kimberly, d'avoir partagé avec nous, votre expérience au sein du programme. Je remercie tout le monde qui était là avec nous ce midi mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir.